Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'essaie de faire des météos un petit peu plus régulièrement dans un format court et en vue un petit peu de voir ce qui nous attend pour la session du moment. Donc là, dans quelques heures, dans une heure, c'est la session américaine. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être elle sera enclenchée et on aura le biais pour la journée. On a une session européenne ici qui est en mode un petit peu up only où on allait chercher ici les stops évidents de notre précédente chute, qui était une chute qui a suivi le Nasdaq. On a eu une grosse pression vendeuse sur le Nasdaq hier soir. Si vous regardez un petit peu par ici, hop, dans les futures. Petite pression vendeuse hier soir qui a fait des dégâts sur le BTC, qui ont été vite rattrapés. Donc on constate qu'on a eu un Bitcoin qui était plus fort. Et aujourd'hui, BTC, dans l'environnement crypto, attire tous les regards sur lui. Et ça se voit également sur YouTube et Twitter, où voilà, c'est passé full bull. Et personnellement, j'aime pas trop ça. Je me dis comment le marché va la faire à l'envers, alors que les participants sont en train de switcher. Je vous rappelle que vendredi dernier, quand j'ai fait une vidéo sur le fait qu'on allait avoir un gros rallye, c'était la dépression la plus totale, et puis là ça annonce tout de suite la lune. Je trouve que c'est un petit peu rapide, donc dans des cas, bon, bien sûr les graphiques sont jolis hein, sur Bitcoin, on a quand même de très jolis graphiques. Non seulement on a breakout, mais ça fait 2 jours qu'on est installé au-dessus des highs ici. On pourrait considérer, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, qui peut contrarier, disons, une majorité qui s'expose sur le tard. Ça peut être aller chercher ou retester ici, par exemple, la résistance devenue support, et on voit si c'est un bear trap, si les on short ou si buy le dip, parce qu'en fait, le marché aura tendance à aller plus loin que ce que les gens pensent. Donc, si ça dip, peut-être que ça ira un petit peu plus bas que prévu. Autre manière un petit peu de clouer les gens sur le carreau, c'est que BTC fasse une grosse pression sur les alts, tandis qu'il va traverser ici des résistances jusqu'à des ATH. Donc ça serait un scénario qui serait bullish général sur les cryptos. Ça serait un BTC qui fasse une pression sur l'ensemble du marché altcoin qui serait du coup choqué ou un petit peu étourdi le temps que ça se passe. Mais voilà. Toujours est-il que on n'a pas vraiment envie d'être du côté des influenceurs. Et j'aime pas trop cette situation de marché. Donc qu'est-ce que j'ai fait de mon côté? J'ai pris du cash que j'ai mis sur mon compte en banque. C'est de l'argent qui n'est pas perdu. Qui me permettra de financer mes opérations pendant une année à l'île Maurice, c'est là où je vis, et puis les sous qui me restent, je pourrais les mettre sur le marché, et que le bull run y vienne ou qu'il vienne pas, dans tous les cas je suis à l'abri. Et voilà, donc je suis assez confiant pour les 3 à 6 mois à venir, mais juste alors que les gens se tiennent le kiki et qu'ils ont l'air de tous être d'accord et tout, j'émets ici une réserve. Et la réserve, ça peut être 1, 2 ou 3 bougies rouges significatives. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Ou alors, peut-être du up only ou quelque chose d'assez fort sur BTC qui déçoivent un peu ceux qui attendent la halte saison. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais ma manière de voir le marché, c'est un marché qui essaye d'esquiver les plaies majoritaires des survivants, qui pour la plupart sont des bons joueurs, mais vu qu'on n'a pas de nouvel argent encore sur ce marché, quand je dis ça, ça veut dire le public qui arrive en masse, on est encore entre survivants, et donc le marché a tendance à un petit peu esquiver la majorité, soit en retard, soit qui pense des plays un petit peu trop faciles. Donc il faut essayer de faire un petit peu des échecs en 3D dans ce marché. C'est pas très facile, donc là je suis content quand même qu'on ait eu quelque chose de positif. Je suis pas du tout chaud pour short le marché. Je me pose la question, qu'est-ce qui peut se passer qui dérange les participants? Qu'est-ce qui peut se passer? Une session un petit peu rouge dans un premier temps,
ou pendant quelques heures, ou pendant une session US, qui par exemple irait chercher ces stops-là, en disant putain mais qu'est-ce qui se passe, le bull run promis et tout, et faire quelques 10-20% de dégâts sur des altcoins qu'on aime bien. Ça peut éventuellement calmer les ardeurs. Ça, c'est une des possibilités. Et bien sûr, avec le Nasdaq, on a vu que hier, l'impact du Nasdaq était fort avec un Nvidia qui était en train de dip. Ça a eu un impact sur le prix de Bitcoin, mais qui a bien rattrapé. Donc, a priori, ça s'achète, ces dips-là. Ça s'achète. Au niveau du funding, on est dans la neutralité, donc on n'a pas le gros avantage du funding négatif qui permet à des joueurs delta neutral d'acheter non-stop en étant sûr d'avoir un profit. Ouais, on va voir. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on range un petit peu dans cette zone, vous voyez là. On range un petit peu dans cette zone, juste le temps de mettre le doute. Et genre, le rallye se passe en session asiatique, par exemple, quand on regarde pas. Mais tout le monde, là, l'attention dessus, ça paraît un petit peu bizarre. Ça éveille mon instinct de survie qui me dit, ok, comment ça se fait? On va tous devenir riches. Et vous savez, ça marche pas comme ça. Quand les gens commencent à se dire, on va tous devenir riches, c'est on est tous pas bien, quoi. Maintenant, je le souhaite à tout le monde, bien sûr. Viendra un moment où les intérêts de gros poissons seront prioritaires à niquer le petit environnement de survivants qu'il y a dans les marchés. Et en cas de bull market, pendant des mois, on a eu des gens qui étaient très bullish, euphoriques, qui faisaient des vidéos permabull sur YouTube et ça s'est bien passé. Voilà, il y a pas de... Par exemple, le funding n'indique pas forcément quelque chose de négatif. Hein. On a même des funding, on a justement des funding négatifs sur certains altcoins, donc il y a rien qui dit ouais c'est sûr on va vers le bas. Mais j'ai remarqué qu'il fallait dans cet environnement depuis maintenant toute l'année 2024 essayer de couper un peu l'herbe sous le pied des retardataires. Donc voilà ma contribution pour aujourd'hui. Peut-être c'est pas pour aujourd'hui, peut-être c'est pour demain, peut-être il y aura un petit dip. Je sais pas si l'idée vous plaît ou vous plaît pas. Peut-être au moment où je vais couper cette vidéo, si je vois que la session américaine elle est full haussière, je suivrai le move. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des questions à se poser sur ce switch général au niveau des médias indépendants. Quand je dis indépendants, c'est-à-dire créateurs indépendants, crypto qui pose un petit peu question ici. Et du coup, c'est pas déconnant d'être un peu prudent. Voilà, si ça a pu aider. De toute façon, vous savez, la prudence, hein, moi, c'est mon truc. Il y a un temps pour risquer, il y a un temps pour être prudent. Quand les gens commencent à être imprudents, c'est un temps pour l'être moins. Hein, comme dit El Famoso Warren Buffett, be greedy when they are fearful et be fearful when they are greedy. Petite contribution pour aujourd'hui. Je considère que les méthodes du Bitcoin sont jetables. Ça peut vous donner une petite guidance pour la journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez du vrai alpha. Ça se passe chez Alpha Team dans le Discord privé. On sera content de vous accueillir. Et puis voilà, j'espère que vous avez gagné des sous et que ça va se passer super pour tout le monde. Mais on ne sera pas trop surpris s'il y a une mèche non foirax à un moment ou un petit événement qui éventuellement mettent sur le côté ceux qui ont voulu jouer en un trade. Voilà, des fois il y a des trucs comme ça. Par exemple, on a tous les signaux verts et plah, une mèche dans foirax. Et puis on sort juste les mecs qui ont voulu miser la maison sur un trade x100 quoi. Voilà, des trucs comme ça. Le marché ne fait pas de cadeaux, de mon point de vue. Et le bon cadeau, c'est d'être un peu contrariant. Voilà. Maintenant, je pense qu'en spot, il n'y a pas trop à s'inquiéter sur les mois à venir, si vous êtes investisseur long terme. Mais là, si vous êtes aujourd'hui, attention à vous.
Et puis si on célèbre la TH ce soir, eh ben, fabuleux. Allez, bonne soirée, j'ai fait ce que j'ai pu pour vous partager ma réserve. Et puis je vous souhaite le meilleur. Bye bye.